ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le sceau du Dieu vivant bien sûr, le front des serviteurs de notre Dieu. Écoutez, bien-aimés, en ces temps de la fin, Dieu protège et veut davantage protéger son peuple d'une manière spéciale, d'une manière grandiose. Oui, le Saint-Esprit protège. Oui, la foi protège. Oui, le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Mais ici, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus vraiment sérieuse. Parce que Dieu a des degrés. Pour que vous compreniez l'impact de ce sceau, nous allons retrouver la même expression ici dans Apocalypse au chapitre 9, où il est question des choses comme le VIH. Au chapitre 9, verset 4 de l'Apocalypse, livre de la Révélation, il est écrit: il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Oui, et alors, mais seulement de faire du mal aux hommes. Aux hommes, quels hommes? Ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Donc, le manque du sceau de Dieu sur notre front nous expose à être fragilisés et même détruits par des choses telles que le VIH, le Covid et d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien, je continue à dire que, bon, sur le plan humain, il faut toujours être dans les mesures de prévention qui sont prescrites par nos ministères de santé publique. Mais là, à la dimension divine, il faut Jésus, il faut le don du Saint-Esprit, il faut le sang de Jésus, il faut prier, il faut la communion fraternelle. Un frère peut sauver un autre, une soeur peut sauver une autre, le pasteur par ses prières peut sauver plusieurs, et le pasteur aussi a besoin de nos prières pour être sauvé. Mais par-dessus tout cela, en ces temps de la fin, il est question du sceau du Dieu vivant. Vous voyez bien qu'il est clair ici que grâce au sceau, le Covid, le VIH, les accidents, les ensorcellements, les envoûtements ne vont pas nous toucher. Parce que le but du sceau, c'est pour que vous arriviez au point où Dieu veut que vous arriviez. C'est pour que vous atteigniez le but pour lequel vous êtes sur la terre. Parce que Satan, lui, ne veut pas que nous atteignions ce but. Alléluia. Donc, quand vous avez le sceau, ces animaux apocalyptiques, ces bêtes apocalyptiques, comme je les appelle, n'ont pas le pouvoir de vous toucher, de vous atteindre. Et maintenant, je voudrais vous rappeler que nous vivons donc ces mauvais jours de l'Apocalypse. Et je parlais tout à l'heure du feu, je parlais tout à l'heure du soufre, je parlais tout à l'heure de phosphore. Je reviens dedans pendant quelques secondes et je vous dis, selon qu'il est écrit ici dans l'Apocalypse au chapitre 9, je lis à partir du verset 18. Je lis: le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Il s'agit de quel fléau? Il s'agit donc, comme il est écrit, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. De la bouche de qui? Vous savez, ces virus ou bien ces bêtes apocalyptiques ont du feu, ont du soufre. Moi, je ne suis pas un
un savant, je ne suis pas un scientifique. C'est vrai que j'ai écrit plusieurs livres, parmi lesquels un livre sur le VIH. Bon, j'ai étudié ce que certains savants ont dit et j'ai comparé ça avec les Écritures. Mais moi-même, je ne suis qu'un homme de Dieu, ou un par la grâce de Dieu, et Dieu m'en parle. Donc, maintenant, il faut que vous compreniez, je m'en vais en conclusion de ce message avec vous. Ces bêtes apocalyptiques ont donc un pouvoir qui a du feu, qui a du soufre et qui a de la fumée. Et pour échapper, il faut que Dieu appose son sceau sur vous. Et comment Dieu apposera-t-il son sceau sur nous? Sur vous, sur nous tous. Moi-même, j'en ai besoin. Alléluia. Donc, je vais vous lire, pour conclure pendant les 3-4 prochaines minutes, je vais vous dire là tout à l'heure, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, nous allons lire rapidement à partir du verset 7. Comment recevoir ce sceau? Le verset 7 dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le seul, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il te faut une notion de fermeté. C'est-à-dire, quand vous ouvrez, personne ne peut fermer. Satan ne peut pas fermer. Les sorciers ne peuvent pas fermer. Les méchantes personnes, les mamies Ouata, les papas Ouata ne peuvent pas fermer. Il vous faut ce sceau-là. Il vous faut cette grâce-là. Alléluia. Et nous continuons. Il est écrit, je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà. Quand Dieu met devant nous la porte ouverte, que nous devons vivre nos 80 ans, nos 90 ans, alléluia, aucun démon, aucun sorcier, aucun Covid, aucune VIH, toutes ces choses-là, elles sont chaos. Et c'est là où je vous mène. Alléluia. Pour que toutes ces choses tombent chaos. Et bien sûr, soyez également bien proportionnés dans les choses qui concernent ce que nous disent nos ministères de la santé. Alléluia. Verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai moi aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier et éprouver les habitants de la terre. Bien-aimés, nous y sommes. L'heure de la tentation qui éprouve les habitants du monde entier, qui éprouve et les Africains, et les Européens, et les Américains, et les Asiatiques, et le reste du monde entier, les Noirs, les Blancs, les Rouges, les Jaunes, nous sommes tous tentés, nous sommes éprouvés, mais il y a des personnes que Dieu garde. Alléluia. Il faut que vous soyez l'une de ces personnes que Dieu garde. Et comment? Pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ah oui, ce sceau-là est une couronne. Ce sceau représente une couronne. Et cette couronne est comment? Comment être sûr qu'elle est sur toi? Comment tu peux l'acquérir? Toi qui crois en Dieu, qui crois en Jésus, qui a le don du Saint-Esprit, qui est capable de prier, qui croit à la parole de Dieu, le verset 12 dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Voilà. Quand le Seigneur veut apposer son sceau sur ton front, il veut mettre sa couronne de victoire sur ta tête. Alléluia. Il écrit sur toi le nom de Dieu. Il écrit sur toi. Écrire sur nous le nom de Dieu, ça veut dire nous avons foi en le Dieu créateur, en le Dieu universel qui a créé l'univers visible et invisible. On n'a pas de doute. On n'est pas toujours en train d'aller au village, aller pratiquer des choses qui sont plus ou moins de la sorcellerie, de la magie. On va gauche-droite,
on est allé le Dieu créateur au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour nous. J'écrirai donc sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Le nom de la ville. Donc le nom de Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Donc, deuxième chose. Dieu écrit le nom de la Jérusalem céleste. C'est-à-dire, il faut donc que Dieu le fait et il faut que nous croyons au royaume des cieux. Il faut croire au royaume. Il faut aspirer au royaume de Dieu. La parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste des choses vous sera donné. Bien aimé, je vous dis qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais sans s'attendre à la vie éternelle, sans s'attendre au royaume de Dieu. Tout ce qu'il sait, c'est prospérité, mariage, voyage, visa pour aller dans telle nation et des choses terrestres, mais il a déjà cru en Dieu le Père. Bon, troisième chose, je conclus dans 2 minutes. Donc, le nom de mon Dieu, ensuite le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Bien-aimé, nous avons cru en Jésus-Christ, l'être humain apparemment, parce qu'il avait un corps de chair, il avait du sang, il fallait donner ce sang. Nous avons cru en lui, c'est bien, nous sommes sauvés. Mais la Bible dit, quelque part dans 2 Corinthiens au chapitre 5, c'est là où je conclue. Alléluia, je suis en train de tirer ma conclusion pour ce message. Que Dieu vous bénisse. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Bien-aimés, nous ne connaissons plus Christ en tant que quelqu'un qui a un corps de chair, en tant que quelqu'un qui marchait sur la terre, en tant que quelqu'un qui ressemblait à un être humain comme nous. Nous le connaissons maintenant comme un être spirituel, un être glorifié, un être qui est assis à la droite de Dieu le Père, quelqu'un qui a les cheveux comme la laine blanche, quelqu'un qui a le visage comme le soleil. Alléluia! Voilà le Jésus que nous connaissons. Et connaître Jésus de cette nouvelle façon, un Jésus qui a les pieds comme trempés dans les reins qui est trempé dans une fournaise ardente. Alléluia! Amen! Connaître Jésus de cette façon, c'est connaître Jésus autrement. Et là, c'est un nom nouveau. Et Jésus écrit une connexion nouvelle sur nous. Il nous relie au Jésus céleste, au Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père, au Jésus qui est plus que vainqueur, au Jésus qui était apparu à Jean dans le livre de l'Apocalypse à travers son ange étoile brillante du matin. Alléluia! Et avec ça, la protection surnaturelle est sur toi. Le sceau du Dieu vivant est sur toi. J'en sais quelque chose. Et je dis que Dieu aussi vous fasse savoir quelque chose là-dessus. Au nom de Jésus.